Salut, c'est Sylvain de podcast. Au fait, c'est quoi? Bienvenue dans notre deuxième capsule de l'été. Et les vacances sont enfin là pour un grand nombre d'entre nous. Et qui dit vacances et soleil dit plage et baignade et le tout dans un cadre sécurisé, bien évidemment. Alors, je me suis posé la question cette semaine des différents drapeaux présents sur les plages surveillées. Je connais en partie les couleurs, mais pas vraiment. Mais au fait, c'est quoi les drapeaux de baignade? Alors, comme on le sait, lorsqu'on se rend à la plage, il est important de prêter attention aux drapeaux de baignade. Ces drapeaux, ils sont simples, mais ils sont essentiels et qui indiquent aux baigneurs les conditions de baignade et les dangers potentiels. Je vais commencer par les différents drapeaux et je ferai un bref historique par la suite. En France, il existe trois drapeaux de baignade principaux. Alors, le plus connu, le drapeau vert, la baignade est autorisée et surveillée. Il n'y a pas de danger apparent, donc là, on peut y aller et se faire plaisir. Ensuite, il y a le drapeau jaune. Donc là, la baignade est surveillée avec un danger limité ou marqué. Donc là, il est recommandé de faire preuve de prudence et de rester vigilant, éventuellement de ne pas se faire baigner les enfants. Je pense que c'est mieux. Vous avez par la suite, et le dernier, le plus connu, on va dire, le drapeau rouge. La baignade est interdite, il y a un danger important, ça peut être du vent, du courant, des vagues, et il est fortement déconseillé de se baigner. Là, vous avez les trois couleurs principales qui sont présentes sur nos plages. Les drapeaux, ils sont importants parce que c'est un élément essentiel de sécurité et ça peut effectivement permettre aux baigneurs de savoir s'il faut y aller ou pas et tout. Voilà, ce serait vraiment dommage de gâcher ses vacances en ne respectant pas ces consignes de sécurité. Alors, quand j'ai fait mes recherches, j'ai un peu retrouvé parce que l'historique des drapeaux de baignade, je n'avais aucune idée de leur origine avant de savoir un petit peu les recherches et le contenu de cet épisode. Tout ce que je sais, c'est qu'avant le XXe siècle, il n'y avait pas de système de signalisation universellement reconnu. Au début du XXe siècle, des drapeaux de différentes couleurs et formes étaient utilisés, mais de manière localisée. Donc c'était vraiment pas, en tout cas, nationalisé et ça pouvait effectivement être dangereux parce que si on arrivait dans une région et qu'on ne connaissait pas la signification des drapeaux, on pouvait ne pas les respecter. En 1962, la France adopte un système national de signalisation avec donc trois drapeaux, le vert, le jaune et le rouge. En 2022, le système est également mis à jour avec l'ajout d'un drapeau violet qui indique un risque de pollution ou la présence d'espèces aquatiques spécifiques. Donc on est maintenant effectivement sur un quatrième drapeau. Je ne l'ai jamais vu personnellement, mais si vous avez croisé un drapeau violet, n'hésitez pas à nous le préciser. Alors, j'ai regardé un petit peu les raisons de la mise en place, malgré tout, d'un système de signalisation. On a parlé un petit peu tout à l'heure de sécurité. Effectivement, il faut améliorer la sécurité des baigneurs. Ça permet de prendre des décisions importantes. Il faut harmoniser la signalisation. Parce qu'avant 62, comme on l'expliquait, les drapeaux utilisés pouvaient prêter à confusion. Et puis, le système national a permis une compréhension claire et uniforme pour tous les baigneurs, ce qui est important. Et puis également, ça facilite le travail des sauveteurs, parce que les drapeaux leur permettent de cibler leurs interventions et d'informer plus facilement les baigneurs des dangers potentiels. Et peut-être pour eux d'avoir une vigilance totalement différente ou de mettre peut-être plus de personnes en fonction d'un drapeau jaune ou autre. Ça, ce n'est qu'une supposition de ma part. Ça a eu un impact, ces drapeaux. J'ai regardé, j'ai pas spécialement trouvé de chiffres, mais on a constaté une diminution du nombre de noyades qui a considérablement diminué donc depuis la mise en place du système, une sensibilisation accrue des baigneurs, parce que ces drapeaux ont contribué à les sensibiliser aux dangers de la baignade, puis à l'importance de respecter ces consignes de sécurité, et surtout l'amélioration de la coordination des secours. Le système a permis d'améliorer tout ce qui est secours en mer et que ça soit plus efficace, et tout ça pour la survie et la sécurité des baigneurs. Il est maintenant temps de revenir sur la rubrique légendaire d'Au fait c'est quoi. Vous l'attendez, j'ai trouvé quelques anecdotes sur les drapeaux de baignade. J'ai vu qu'en 2018, un drapeau rouge a été hissé par erreur sur une plage du sud de la France, donc ça a provoqué la panique des baigneurs. Et l'enquête a révélé que le drapeau avait été hissé par un employé municipal qui n'avait pas été correctement formé. Donc vous voyez, effectivement, je peux comprendre les baigneurs qui se disent je me baigne en toute sécurité et qui se rendent compte d'un coup que c'est un drapeau rouge. On a également ensuite un drapeau jaune qui lui a été ignoré. En 2021, un groupe de jeunes a ignoré ce drapeau jaune et s'est baigné dans une mer agitée. L'un d'eux a été emporté par les courants et a dû être secouru par les sauveteurs en mer. Je vous ai parlé tout à l'heure du drapeau violet, la nouveauté je ne reviendrai pas dessus. Et les drapeaux de baignade sont parfois utilisés à d'autres fins,
comme pour signaler une manifestation sportive ou un événement particulier. Cela peut prêter à confusion pour les baigneurs qui ne sont pas au courant de l'utilisation détournée du drapeau. Voilà, donc ça c'est un petit peu les différentes anecdotes que j'ai pu trouver. Il n'y en avait pas énormément. Le but d'une capsule, c'est que ce soit un épisode rapide et dynamique. J'espère en tout cas que mes recherches et cet épisode vous a plu. Et retrouvez-nous comme d'habitude après le générique pour différentes infos complémentaires. Et c'est Sylvain de Podcast. Au fait, c'est quoi? Comme d'habitude, retrouvez-nous sur X, anciennement Twitter, pour retrouver un petit peu différentes news, différentes actus que nous publions chaque semaine. Vous pouvez également nous retrouver sur notre serveur Discord pour venir parler entre vous et avec nous. Notre Patreon qui, lui, effectivement, permet, si vous voulez nous financer, nous aider dans la construction du podcast pour remercier peut-être et nous permettre de nous développer un petit peu plus. En tout cas, merci à tous. Passez de bonnes vacances, profitez bien, soyez sécurisés en tout cas et faites attention à vous et à plus dans le bus.